Bonjour et bienvenue, je suis Margarita Gadra, artiste peintre sur acrylique et aquarelle, illustratrice fantasy, créatrice de papeterie artisanale et d'oracles. Dans le premier épisode, nous avons abordé la création d'un croquis avec l'utilisation des images de référence. J'ai montré comment je les cherchais, comment je les organisais, comment je les utilisais. Alors n'hésite pas, si tu es intéressé, tu peux voir l'épisode précédent qui s'affichera en notification en haut de l'écran. Dans cet épisode, nous allons travailler la couleur. Toujours au début sur le iPad, avant de passer à la véritable peinture à l'acrylique. C'est parti! Et c'est parti pour la couleur. On va préparer le terrain en passant le calque où il y a le croquis, donc en mode produit. C'est-à-dire que ça permettra à ce que le contour il sera toujours foncé, même si la couleur derrière il sera foncé, il sera toujours foncé de façon homogène. Pour moi, la couleur violette et bleue, c'est vraiment attrait à la magie, au rêve, à la nuit. Comme il y a la lune, j'ai très envie d'utiliser ces couleurs-là. Comme la vidéo ne restituait pas la totalité des couleurs, j'ai pris l'illustration en photo et j'ai fait une sorte de collage pour que tu puisses te rendre compte de la totalité des teintes. Petite parenthèse avant de continuer, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, tu peux retrouver mes créations et mes peintures dans ma boutique. Le lien est en description. Merci beaucoup. Le croquis couleur est terminé. Maintenant, nous allons passer au choix des couleurs de la peinture acrylique. Et cette fois-ci, je me rends compte que ce n'est pas très pratique ma disposition actuelle sur mon lieu de travail, puisque j'ai des peintures qui sont éparpillées un peu partout, dans des placards, dans des pièces différentes, et je souhaite les réunir ensemble. Et du coup, je t'emmène avec moi dans cette petite réorganisation. C'est parti!
Voilà, c'est vrai qu'elles sont du coup moins triées par couleur, mes peintures, mais au moins ils sont très faciles d'accès et c'est beaucoup plus simple pour moi maintenant, de les attraper que d'aller à droite à gauche dans les différents placards. Voilà, je suis très contente et maintenant on va passer au choix des couleurs. Ce bleu, je pense qu'il est pas mal avec celui-ci. Ce bleu turquoise aussi et ce vert. Je pense que je vais attraper la plupart des couleurs froides. Ah oui, bien sûr, et le jaune pour la lune. 2 nuances de jaune, un plus orangé et un plus citron. Et puis le rose, il peut être pas mal à mélanger avec le blanc pour la marguerite. Et bien sûr le violet. Pourquoi pas l'utiliser sur les papillons? Voilà, ça c'est important quand même, un gros tube de bleu parce qu'il va y avoir du fond bleu et du violet. Parce que ça pour le fond, je pense que ça va être pas mal. Et encore un jaune encore plus clair. La lune comme ça va être riche. Et ce bleu pour le fond. Ah, j'aime beaucoup aussi ce turquoise et ce bleu ciel, je dirais. Je sais pas comment elle s'appelle cette nuance. Et le vert pour les feuilles. Et un vert encore un petit peu cyan pour les feuilles. Et bien sûr, des nuances de violet avec encore plus de bleu. Ça fera des mélanges pas mal, je trouve. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode sur la couleur t'est plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker si tu as aimé le contenu et à t'abonner sur la chaîne pour ne rien rater sur les nouvelles vidéos au sujet de la peinture, au sujet du rapport à l'art, au dessin, création de papeterie, etc. etc. Et dans le dernier et le troisième épisode, nous passerons proprement parler à la peinture. C'est-à-dire que nous ouvrirons la toile et nous allons peindre, tout simplement. Et puis, tu verras cette aventure, puisque, oui, c'est une aventure. Tout ne se passe pas toujours comme prévu quand on peint. Il peut y avoir des accidents malheureux et des accidents heureux aussi, hein, comme disait cher Bob Ross, Happy Accidents. Voilà, donc c'est toujours la recherche entre la spontanéité et le contrôle. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime vraiment dans le fait de créer quelque chose. J'adore. Des fois, c'est des choses que tu as prévues et des choses que tu n'as pas prévues. Donc d'ici là, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt!